Bonjour Grégory Joron. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général délégué du syndicat Unité SGP Police FO. C'est une décision d'apaisement qui a été prise avec la réécriture de cet article? Oui, clairement oui. Alors, on peut s'interroger quand même sur la méthode, on va dire, entre guillemets. C'est un article qui est passé aussi sur le vote global avec, je crois de mémoire, 388 voix pour et 104 contre. Vous étiez pour être bien clair, cet article, mais vous considérez tout de même que sa réécriture va dans le bon sens aujourd'hui, vu ce qui s'est passé depuis? Le problème, c'est que ça laisse encore supposer que finalement, quand il y a des manifestations avec des violences, ça aboutit, quoi. Et en tout cas, la revendication aboutit, puisque samedi, la marche des libertés, entre guillemets, avait pour point d'orgue et pour raison, on va dire, cet article 24. Et on voit malheureusement que ça s'est mal terminé, et on voit que cette pression-là a été prise. Mais il y a eu également le passage à tabac de Michel Zecler entre oui, le début... je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de liens entre les deux, parce qu'en fait, le problème... Vous ne pensez pas que c'est cette affaire qui a eu la peau de l'article 24 ? Non, je ne pense pas, parce qu'en fait, depuis le début, ensuite, sur l'article 24, par contre, il y a eu, là où on va être d'accord, c'est qu'il y a eu une énorme maladresse dans la pédagogie et dans l'explication, malheureusement, qui n'est pas de notre fait. L'article 24 n'a jamais stipulé qu'il fallait restreindre la possibilité de filmer. C'est l'intention malveillante qui aurait été pénalisée, intention dont le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, avait dit qu'elle était toujours difficile à cerner et à justifier. Ensuite, je voudrais vous entendre, Grégory Joron, sur ce qu'a dit Gérald Darmanin hier à l'Assemblée nationale sur cette question des violences. Il a apporté son soutien à la police. Il a également listé ce que sont pour lui les péchés capitaux qui empêchent la police de bien faire son travail tous les jours. Le premier qu'il a cité, c'est la formation des policiers. En juin dernier, elle a été raccourcie, cette formation, pour passer de 12 à 8 mois. Je parle de la formation en école de police. Vous me dites si je dis une erreur. Ça a été une faute de la raccourcir. On en voit aujourd'hui sur le terrain des policiers qui ne sont pas suffisamment armés. C'est une question métaphorique, évidemment. C'est un peu schizophrénique, parce que c'est une volonté aussi de la majorité, ou entre guillemets, de l'administration, de former plus vite pour mettre plus de policiers gardiens sur le terrain. Évidemment. Ouais. Si on raccourcit, on en forme plus. Et c'est pour tenir aussi les objectifs politiques. Donc moi, je pense que la formation initiale, elle est d'un bon niveau. Je pense que surtout, on a un problème de formation continue. C'est-à-dire qu'une fois que les collègues sont dans les services, c'est là que ça pêche. C'est là que les temps de formation ne sont pas sacralisés et sont sacrifiés pour l'opérationnel, et qu'aujourd'hui, malheureusement, ce niveau de professionnalisme, ni on l'entretient, ni on le fait évoluer. Des caméras piétons pour tous les policiers, tous les gendarmes d'ici juillet prochain. Gérald Darmanin l'avait déjà dit il y a quelques mois. C'est une bonne piste pour éviter les violences policières et les violences contre les policiers. Alors, je ne vais pas faire un débat de sémantique sur les violences policières, mais je ne suis pas trop d'accord avec ce terme-là. C'est un terme que vous n'utilisez pas comme le ministre? Non, il n'y a pas de violence policière. Il y a des violences illégitimes ou un usage de la force disproportionné, mais dire violence policière, c'est le raccrocher à l'institution, et ça me semble dévoyé. Et ça me semble surtout faire tourner une petite musique qui dirait que justement la police est violente tout le temps, et ça me gêne. C'est absolument pas mon propos. Non, mais je mettre tout le monde dans le même sac. Les caméras piétons? Les caméras piétons, en effet, les caméras piétons, nous on est favorables, mais je pense que ça va en effet s'accélérer. Vous l'avez dit, ça a été annoncé, l'appel d'offres est prévu, a été lancé, le retour des entreprises est prévu pour le 18 décembre au ministère de l'Intérieur, donc sur l'aspect technique, etc. Il restera à voir surtout le cadrage, parce que ce qui est important, c'est de savoir comment ça va se passer, à quel moment la caméra va s'allumer toute seule. Gérald Darmanin dit qu'il faudrait qu'elle s'allume dès qu'une arme est sortie. C'est possible, ça? Oui, je pense que techniquement, il y a des choses qui se font aujourd'hui. Il y a des caméras qui s'allument avec le ton de votre voix. Il y en a déjà aujourd'hui des caméras piétons dans les commissariats. Oui. Il y en a un peu plus de 10 000. Est-il exact qu'elles n'ont pas assez d'autonomie pour filmer pendant toute la journée? Oui. Elles filment pendant combien de temps? Alors elles sont souvent inopérantes d'ailleurs, de toute façon, parce que c'est de la très mauvaise qualité. Donc il y a un son qui est catastrophique, c'est une image qui est pas beaucoup mieux. Donc je pense que l'intérêt, c'est d'avoir vraiment, il y a un enjeu technique, encore une fois, et cet enjeu technique, c'est un enjeu aussi de transparence et de protection pour les policiers. Donc nous, ça nous pose pas de problème. Merci à vous, Grégory Joron, secrétaire général délégué Unité SGP Police FO. Merci d'être venu ce matin au micro de France Info. Merci à vous. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.